Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Évidemment, on est très content qu'Actévie existe parce que c'est la seule opportunité que nous avons de pouvoir présenter à des habitants d'Issy-les-Moulineaux les choix que collectivement, au sein de cette liste assez originale, nous avons fait et qui repose essentiellement sur la façon dont nous pourrions faire. Nous n'avons pas de réponse toute faite et c'est sans doute ce qui fait notre originalité. On est tous d'accord, la ville a été livrée aux constructeurs par le maire et ses équipes successives dans une frénésie d'occupation du foncier au-delà du raisonnable. Pas de plan d'ensemble, pas de refonte du parcellaire, pas de refonte des circulations, la succession des AC à travers le territoire. Ça a permis de développer logement et tertiaire, mais pas de vision à long terme, une rentabilisation maximum des terrains. Et c'est une ville sans âme que nous connaissons aujourd'hui et que beaucoup d'habitants rejettent. L'atelier d'urbanisme, l'atelier parisien d'urbanisme, aujourd'hui s'alarme sur la rentabilisation maximum des terrains autour du Grand Paris Express, porteur de surdensité et qui se soucie peu de la qualité des espaces publics et des modes de vie. À Issy-les-Moulineaux, on a une architecture spectaculaire, posée comme ça, dans des endroits improbables parfois. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, de notre point de vue, c'est une ville vivable pour tous et prête à affronter les bouleversements climatiques. Alors aujourd'hui, c'est à la mode, tout le monde en parle, ça veut dire que c'est un vrai point très important. D'ailleurs, même les plaquettes des promoteurs nous vantent la modernité, alors qu'ils nous proposent des univers artificiels d'architecture sur dalle, fût-ce des dalles enterrées comme en cœur de ville. Mais dans la continuité du passé, on constitue des immeubles, des voiries, des parkings, et on demande ensuite à un paysagiste de peindre en vert. Alors pour nous, faire la ville, c'est tout autre chose. C'est oser sortir de l'urbanisation spéculative que nous connaissons. C'est une réflexion d'envergure aussi large que possible qu'il faut oser lancer. Et c'est une forme de révolution dans l'aménagement urbain qu'aujourd'hui, seuls quelques professionnels, architectes, urbanistes, aménageurs, commencent à explorer. Et nous devons, et c'est un nous collectif qui inclut tous les habitants, les usagers, les commerçants, les artisans, les professions de santé, les entrepreneurs de services à la population, qui inclut bien évidemment les associations comme Actévie, qui fait des propositions ambitieuses et qui devraient alimenter bien plus fortement le débat public de notre point de vue. Ensemble, disais-je, nous devons refabriquer la ville avec lucidité, courage face à l'urgence écologique. Alors, refaire ville, ce n'est pas avoir des propos tout faits. Ce n'est pas avoir des projets préparés dans la discrétion avec des banquiers, des promoteurs et constructeurs amis. Ce n'est pas laisser les prédateurs immobiliers harceler les propriétaires de pavillons ou maintenant d'appartements dans des petits immeubles, anciens ou non. Ce n'est pas annoncer urbit et orbi qu'il faut tout casser, comme le fait le maire, le maire sortant dans un livre d'entretien publié en janvier dernier, page 100 de son ouvrage de conversation avec Mireille Dumas, parlant du quartier des Trois Moulins. Aujourd'hui, il faut tout casser. Je retrouve donc de nouveau mes manches. C'est un projet, c'est un propos qui date de décembre 2018. Alors, refaire ville, c'est une démarche de requalification de longue haleine qui doit repartir des besoins des habitants, de leurs désirs, de leurs difficultés, de leur expertise, de la vie de tous les jours. Il s'agit d'abord de réfléchir l'existant, en particulier ce qui est bien dans le quartier. Je veux revenir à Sainte-Lucie parce que c'est un très très bon exemple aujourd'hui. C'est sans doute le seul qui nous reste pour pouvoir avoir une proposition d'envergure. Le quartier, 35 ans, c'est pas vieux. Il y a des avantages à vivre là. Quand on parle avec les habitants, ils sont contents de leur quartier. Alors, quand un maire adjoint dit « Oh, c'est moche là quand même, il faudrait qu'on fasse quelque chose », comment les habitants qui, eux, vivent là depuis longtemps, comment ils le reçoivent? Et donc pour nous, ce qu'il faut, c'est entendre les habitants. Ils savent ce qui est bien pour eux, ils savent si on leur en laisse la possibilité, et c'est donc ça qu'il faut travailler. Ensuite, avec eux, une fois qu'on aura travaillé, je signale que vendredi après-midi, nous allons proposer une table de concertation avec les habitants pour commencer à travailler sur ce projet. Comment peut-on désartificialiser le quartier pour permettre le ruissellement des eaux, pour planter des arbres de haute tige, pour atténuer les effets d'îlots de chaleur, comment réparer des corridors écologiques, comment pallier les incertitudes des risques liés à la Seine. Il faut prendre du temps pour faire émerger
si cela justifie, des projets structurants. Mais on peut aussi travailler sur des projets modestes, favorables au bien-être de tous et à une vie apaisée mais créative dans ce quartier. Ensuite seulement, on peut travailler avec les spécialistes sur ce qui peut être transformé, reconfiguré, reconstruit. Voilà comment nous pensons faire les grands projets. Alors les questions que vous posez rejoignent complètement ce que nous voulons faire évoluer. Si je les reprends pour nous, non, le rapport habitat-activité ne doit pas rester tel quel. Il faut en particulier accroître le logement dans le cadre d'une densification raisonnée. Parce qu'aujourd'hui, il y a 5700 personnes en situation de pauvreté. C'est une enquête de l'Observatoire de la précarité et du mal logement du 92. Et en 2019, 2500 familles ne sont pas bien logées, sont dans des logements insalubres. Et donc, il faut pouvoir construire du logement très social pour qu'on retrouve une forme de mixité dans notre ville. C'est reviser le PLU, bien évidemment, dans le cadre du SCOT, puisqu'il y a des textes qui gèrent le PLU, en s'appuyant sur les enjeux du SDRIF, le schéma régional de l'Île-de-France, qui nécessite les rééquilibrages Est-Ouest, mais en y mettant, nous, des exigences. Par exemple, sur la préservation des terrains naturels, comme d'autres communes le font, en inscrivant dans le PLU un pourcentage, nous préconisons 30% de maintien du terrain naturel sur tout projet d'envergure. C'est transformer tous les petits immeubles de bureaux vides, éparpillés dans la ville, soit en logement d'urgence, soit pour les réaffecter à des locaux d'activité, utiles à l'économie de proximité ou à des opérations culturelles, ou les démolir pour les remplacer par des immeubles d'habitation sous contrainte publique. Parce que si on doit démolir, il faut aujourd'hui se donner les moyens de maîtriser le foncier. Avec les outils juridiques existants, on peut le faire. Pourquoi ça n'est pas fait? Droit de préemption, baux de réhabilitation à construction, baux réels immobiliers, organismes fonciers solidaires, tout ça permet de séparer la propriété du foncier, qui reste dans le bien commun, et la propriété du bâti. Exemple, l'école du barreau qui, en 2013, par une municipalité précédente, a donné le terrain pour construire l'école du barreau, avec pour seule obligation de rester 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2023, l'école du barreau, qui aujourd'hui est trop à l'aise et c'est trop cher à maintenir, pourrait vendre le bâtiment et le terrain qui lui a été donné par la collectivité, ce qui est un véritable scandale. Donc voilà, dans les projets en cours, il faut distinguer ce qui est déjà commercialisé, pour lequel il n'y a pas de prise, et puis, sauf peut-être à la marge, sur l'occupation des locaux commerciaux et d'activité. Et sans doute aussi travailler plus fortement, parce que toute transformation impose la mise en place de locaux d'activité en rez-de-chaussée. Les municipalités précédentes ont eu une volonté de séparation complète des fonctions, comme on dit chez les urbanistes, l'activité dans un coin, l'habitat de l'autre, avec des immeubles construits au ras des trottoirs, dans lesquels il n'y a pas de place pour les boutiques. Je vous remercie.